Bonjour, bienvenue dans la Minute Rôliste. Aujourd'hui, sortez vos gyrophares, votre carnet d'adresses et vos menottes. On va parler de l'enquête du siècle, on va parler des encagés. C'est la Minute Rôliste. Les encagés, c'est pas n'importe quel jeu de rôle. Il se définit par deux choses. Son auteur et son format. Son auteur, c'est Tristan Lhomme. Tristan fucking Lhomme. C'est tout simplement l'un des plus gros auteurs de scénarios de jeux de rôle français depuis le début des années Casus Belli. Il a principalement travaillé sur l'Appel de Cthulhu. Et est-ce que vous connaissez des auteurs de jeux de rôle qui ont droit à une boîte de jeux de rôle compilant leurs scénarios à leur nom ? Ben oui, vous en connaissez un, et un seul. Tristan, putain de Lhomme. C'est très simple. Tristan Lhomme est, au scénario de l'Appel de Cthulhu, ce qu'Olivier aka Sanfilippo est aux cartes. C'est l'un des plus grands noms français dans le domaine. Et en tant que grand fan de l'Appel de Cthulhu, je vois un scénario de Tristan Lhomme, je vois une campagne de Tristan Lhomme, j'achète. Les encagés est livré campagne et système prêts à jouer. Quoique non en fait, mais on en reparle un petit peu plus tard. Du coup, les encagés, de quoi ça parle ? Vous êtes un groupe de la gendarmerie, appelé sur les lieux d'un crime. Plusieurs personnes ont été sauvagement assassinées. Certaines dans leur lit, d'autres ligotées sur des chaises. Et vous devez enquêter, trouver qui est le coupable. Du coup, tout petit spoil, je vous invite à vous boucher les oreilles tant que j'ai les bras croisés. Je commence le spoil, on est entre MJ, parfait. Vous allez vous rendre compte que les personnes coupables sont les anciennes victimes d'une secte. Ce sont désormais les bourreaux, et ils vont tout faire afin de se venger. La question est, parviendront-ils à leur fin ? Les arrêterez-vous avant ou après qu'ils se soient vengés ? Et qu'est-ce qui se cache derrière les événements qui se sont passés il y a 20 ans ? La zone spoiler est terminée. Maintenant, parlons système. Du coup, c'est du Cthulhuac. J'ai déjà fait une vidéo sur Cthulhuac. Petit lien, juste ici. Si je pense à le mettre. Pour les flemmards, je rappelle les bases. 6 caractéristiques classiques du JDR. Vous lancez un des 20, il faut faire strictement inférieur afin de réussir. Il y a aussi 2 ressources, torche et bagou, qui servent pour tout ce qui est enquête, avec une valeur en dés. Vous lancez votre dé. Si vous faites 1 ou 2, la ressource diminue d'un rang jusqu'à ce qu'elle atteigne 0 et à partir de là, vous ne pouvez plus agir. Sauf que, dans les encagés, il y a une nouvelle ressource qui a été ajoutée. Le respect est la nouvelle ressource à laquelle vos gendarmes et vos gendarmettes vont avoir accès, afin de pouvoir demander des analyses de manière un petit peu plus rapide. Parce que oui, en vrai, les analyses dans la police, ça prend du temps. C'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Maintenant, parlons de la gamme. Pour commencer, nous avons le livre de base, 50€ chez les 12 singes. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Nous avons le système, nous avons la campagne, nous avons plein d'informations sur le fonctionnement de la gendarmerie. Limite, vous voulez savoir comment fonctionne la gendarmerie, vous achetez ça. On est limite sur de la simulation. Ensuite, nous avons les aides de jeu, 40€. 90 aides de jeu, une carte de la région de Bordeaux. Hop, tac. 6 pré-tirés au format livret, histoire de commencer directement avec des personnages pré-créés, équilibrés et avec un petit background. On gagne du temps. Et enfin, hop, l'agenda du meneur, un petit livret de rappel de règles avec un semainier pour les demandes d'analyse, ainsi qu'un résumé de la chronologie de l'histoire, les rapports à donner en fonction des demandes, les événements, etc. etc. C'est un résumé de tout ce qui se passe pendant la partie et c'est vachement utile. Il existe un bundle avec l'écran dédié à la campagne. Alors l'illustration est très classe, même si je trouve que ce genre d'illustration a plus à faire dans le livre que sur l'écran. J'aurais préféré quelque chose d'un petit peu plus gendarme, justement. Mais bon, ça a quand même de l'effet. Dedans, je vais pas vous montrer ce qu'il y a dedans, parce qu'il y a plein d'informations sur la campagne, afin de pouvoir mieux la gérer, notamment la liste des PNJ,
avec gentil, méchant, leurs fonctions, etc., etc. Et les pages en renvoient pour en savoir plus à chaque fois. Il y a un petit résumé des règles, mais plus un résumé des nouvelles règles que du système Cthulhuac en lui-même. C'est cool, et cet écran n'est pas disponible seul, il ne vient qu'en bundle avec les aides de jeu. Mais l'écran vient lui-même en bundle avec un trombinoscope des personnages les plus importants de la campagne. C'est pratique, c'est utile, c'est à donner à vos joueurs qui se démerdent avec. Ce bundle coûte 70€. Et du coup, si vous faites le calcul, le livre de base plus le bundle, ça fait 120€. Et devinez quoi ? C'est le prix du coffret qui contient au final tout le matériel que je viens de vous présenter. 120€ pour 120€ de matériel. Ensuite, nous avons les jetons de fortune et leur bourse pour 7,50€. Il est tard, j'ai la flemme d'aller chercher. Petite illustration juste là. Ça sert pour le système, c'est pas impératif, vous pouvez remplacer ça par tout ce que vous voulez. Des billes, des jetons, d'autres choses, des capsules de bière. Du coup, les encagés, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Mais c'est une tuerie ! C'est une putain de tuerie ! Pour commencer, la campagne. C'est du Tristan l'homme au paroxysme de son art. Tout est pensé de A à Z. Il n'y a aucune question qui ne trouvera pas sa réponse dans la campagne. Toutes les demandes de vos joueurs pourront être répondues par une aide de jeu. C'est la marque d'un grand scénario. Et surtout, Tristan l'homme a eu une petite idée. Bon, c'est pas une idée de lui, ça s'est déjà vu ailleurs, mais il a réussi à très bien l'utiliser ici. Les scénarios hors procédure. Ou flashback. Plutôt que de donner des indices à tire-larigot, Tristan l'homme a décidé de faire vivre aux joueurs des éléments clés de son histoire, via des scénarios flashback dits hors procédure, et par le prisme de pré-tiré. Je trouve que c'est une super bonne idée dans le cadre d'une enquête. Après, ça risque peut-être de casser certains rythmes, de faire perdre un petit peu la suite des événements et la chronologie aux joueurs, mais je trouve personnellement que c'est une super bonne idée. C'est très peu exploité, très peu exploitable d'ailleurs en dehors d'une campagne, mais là c'est fait avec brio. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que le livre de base fait autant de pages. Il fait pratiquement 350 pages alors que de base il devait en faire à peine un peu plus de 200 lors du financement participatif. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que le livre de base coûte aussi cher. Mais bon, moi ça me va. Ensuite, niveau matos. 40 balles pour les aides de jeu. 70 balles avec l'écran. Putain, c'est cher. Bon, d'accord, c'est le prix, papier de qualité. C'est un standard chez 12 singes de proposer des lots d'aides de jeu comme ça. Il y en a beaucoup, faut le dire. Putain, c'est obligé en fait de se procurer ces aides de jeu. Parce que concrètement, elles ne sont pas disponibles en PDF séparément, à moins d'avoir participé au financement participatif. Et d'avoir pris soit le bundle, soit les aides de jeu à côté. Faudrait trouver un moyen de fournir aux meneurs, aux personnes qui achètent ce genre de campagne, les aides de jeu au format PDF. Sincèrement. Parce qu'il est impossible de donner à ces joueurs les aides de jeu telles qu'elles sont dans le bouquin. Ou alors prendre des photos, leur donner prendre des photos. C'est ingérable. Je trouve ça vraiment dommage. Bon, par contre, c'est vrai que les avoir comme ça, c'est putain de classe. Ces aides de jeu sont parfaites. En termes de qualité, c'est magnifique. Mais 40 balles pour ça. Ou 70 balles pour ça avec l'écran. Sachant que l'écran n'est pas vendu seul. Putain, ne pas vendre l'écran seul. Faites un petit tirage de l'écran seul, sérieusement. Sachant que vous avez... Les aides de jeu ont été vendues séparément. Il y a un prix dessus, il y a un numéro, il y a un ISBN, il y a tout. Donc ces aides de jeu ont été vendues séparément. Pourquoi ne pas avoir un petit lot d'écran vendu séparément aussi ?
Ça mange pas de pain, c'est chiant. Pour moi, les encagés, c'est la crème, de la crème, de la crème, de ce que Tristan l'Homme a pu faire dans toute sa carrière. C'est tout simplement la meilleure enquête que j'ai eu l'occasion de lire. Hop. Le musée de l'Homme, poubelle, je le jette, je le brûle. Ça ne vaut rien en comparaison avec les encagés. Du coup, Tristan, si tu vois cette vidéo, arrête tout. Sérieusement, t'as atteint le paroxysme, la quintessence de ton art. Tu pourras plus faire mieux. Alors arrête d'écrire des scénarios. Bon non, arrête d'écrire des campagnes, parce que ça fait toujours plaisir de lire un de tes scénarios. Surtout que j'attends avec impatience le prochain. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous connaissez le principe. Likez, commentez, partagez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous donne rendez-vous le mercredi 13 mars à 11 h pour une nouvelle Minute Rolliste. Nous parlerons d'un jeu de rôle dont le financement commencera à la minute même à laquelle cette vidéo sortira. Jeu de rôle pour lequel Tristan fucking l'Homme a écrit un scénario. Ciao.